Avet Hashem, Shchenu Matov Chelkenu, qu'Hashem nous a réunis pour parler d'un sujet aussi chachouv, aussi important. Ouman Rosh Hashanah. Ouman Rosh Hashanah Sheli, Ole Alakol. Ouman Rosh Hashanah Sheli, Ole Alakol. Ma omar lachem, en davar gadol mize, להיות אצלי על ראש השנה. מי שהיה אצלי בראש השנה, ראוי לו לשמוח. Alors déjà voilà, notre ami Binyamin il a lancé cette chanson que j'avais vraiment envie de commencer en plus par cette chanson, le shiur. Donc Binyamin Shamaim, Toda Rabba Binyamin. Est-ce que déjà vous savez ce qu'il veut dire cette chanson? D'où elle vient cette chanson? Qu'est-ce que c'est cette chanson? C'est une parole de Rabbeinu, c'est une parole que Rabbi Nachman il a dit. Bon, c'est pas Ouman Rosh Hashanah Sheli, les vraies paroles de Rabbi Nachman, c'est Rosh Hashanah Sheli. Hein, c'était pas Ouman Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah Sheli, Olé Alakol. Rabbeinu il a dit, mon Rosh Hashanah il est au-dessus de tout. Rosh Hashanah Olé Alakol, En Davar Gadol Mize. Il n'y a pas plus grand que ça. Ils ont rajouté Ouman. C'est en fait c'est à la base c'était la chanson c'était Oy My Rosh Hashanah Sheli et ils l'ont rendu Ouman. L'endroit le plus impur du monde. Ouman. Juste un problème, je crois que le micro ne t'enregistre que toi. C'est-à-dire qu'il ne peut pas nous entendre. Ah ouais? C'est pas mal si c'est plutôt. Non, c'est pas vrai, mais il y a des commentaires maintenant. Bah voilà, c'est pour ça Quand il y a qu'il des faut dire questions. l'info là. Je répéterai la question. Celui qui a un commentaire. S'il y a un commentaire, je répète la question. S'il y a une question, je la répéterai si c'est sûr que c'est pas entendu. En tout cas, Rabbeinu il a dit Rosh Hashanah Sheli Olé Alakol, mon Rosh Hashanah il est au-dessus de tout. Ma omar lachem, qu'est-ce que je peux vous dire? En davar gadol mize liot etzli berosh Hashanah. Il n'y a pas de plus grande chose. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je ne peux pas vous dire autre chose que la vérité. Il n'y a pas plus grand que d'être chez moi Rosh Hashanah. De passer Rosh Hashanah avec moi. Mishaya Esli, ça c'est une autre parole. C'est une autre parole qui a été juxtaposée dans la chanson. Celui qui était chez moi Rosh Hashanah, alors Raoulo l'Ismoar Kol Hashanah, il lui convient à lui, s'il avait conscience de ce qui s'est passé, le fait qu'il était chez moi Rosh Hashanah, du jugement qu'il a eu en étant chez moi Rosh Hashanah, d'être joyeux de tout ce qui lui arrive dans l'année. Parce qu'il est dans le meilleur endroit, avec le meilleur avocat pour avoir le meilleur jugement. Et ce qui lui arrive dans cette année-là, c'est mamash le top du top de ce qui pouvait lui arriver. Bien sûr, par rapport à sa mission, par rapport à son tikkun. Bien fait. D'ailleurs, cette phrase-là, elle a été dit, si je ne me trompe pas, c'était Rabbi Aaron de Breslev, qui était en fait le grand rabbin de Breslev. Je crois que c'était à ce moment-là. Et quand Rabbi Nachman, à la fin de sa vie, il a quitté Breslev, il est parti dans les derniers instants de sa vie vivre à Ouman, et Rabbi Aaron de Breslev, il est parti aussi avec Rabbeinu, et en particulier pour Rosh Hashanah, et là, la communauté nous dit, attends, déjà Rabbi Nachman, il s'en va, en plus, le Rav de la communauté, il s'en va, comment on va faire Rosh Hashanah? Nous, on n'a plus personne pour Rosh Hashanah, on veut que tu reviennes. Ils ont dit à Rabbi Aaron, on veut que tu viennes avec nous Rosh Hashanah. Et donc il est parti voir Rabbeinu, il était chez Rabbeinu, il a dit je sais pas quoi faire. Vous me dites d'un côté qu'il faut aller chez vous à Rosh Hashanah, vous avez insisté pour ça, de l'autre côté, et la communauté, toute la communauté qui me demande, etc. Rabbi Aaron il dit t'as raison. Alors il dit quoi, alors je retourne là-bas et tout, mais je dois être aussi chez vous. Rabbi Aaron il dit ouais c'est vrai, c'est chaval que tu sois pas chez moi. Il dit alors je reste chez vous, il dit non tu peux pas, il y a la communauté. Et après il dit mais, comme ça, et puis à la fin, il a décidé de retourner s'occuper de la communauté en pensant que Rabbeinu lui a dit qu'il faut retourner. En fait, ça c'est un grand klal. Et ça c'est un grand principe chez Tzadiki Amiti, en particulier chez Rabbi Nachman et chez les élèves, que quand, en fonction du libre arbitre de la personne, ils ne vont pas t'incliner. C'est-à-dire qu'ils te laissent le libre arbitre. Ouais. Rabbi Nachman, il avait cette habitude de laisser le libre arbitre à chacun et de ne pas imposer à la personne et de ne pas le forcer à aller dans une direction. Et donc, comme c'était ça son choix, il a laissé partir. Sur le chemin, il a rencontré Rabbi Nathan et Rabbi Nathan de Breslev et Rabbi Naftali, qui eux étaient en chemin pour aller chez Rabbi Nachman à Rosh Hashanah. Et ils lui ont dit qu'est-ce que tu fais? C'est là-bas c'est là-bas la direction. Il a dit non, voilà, je t'explique, j'ai parlé avec Rabbi Nachman, il m'a dit que c'était mieux que je reste. Ils lui ont dit tu sais quoi, même si Rabbeinu nous avait frappé, il nous avait dit ne viens pas chez moi Rosh Hashanah, je l'aurais pas écouté, je serais resté parce qu'il a dit une chose, Rabbi Nachman, il a dit tout vous devez m'écouter sauf si je vous dis de pas venir chez moi Rosh Hashanah. Tout vous devez faire, etc. Mais sur ça non.
Et quand il n'était pas là à Rosh Hashanah, puisqu'il n'était pas là à Rabbi Aaron, Rabbi Nachman, il a dit Ma'omar lachem. Il n'est pas là, il est pas là, Rabbi Nachman et Rabbi Aaron. Il a dit Ma'omar lachem. En davar gadol misé, il n'y a pas plus grand. Tu me dis à ta communauté, est-ce que tu veux En davar gadol misé d'être chez moi à Rosh Hashanah. Ça, c'est petite introduction. D'être chez moi, Rosh Hashanah, il était vivant, Rabbeinu. Ken, Mais c'est quoi le Inyan d'aller à Ouman puisqu'il est vivant? Peu importe où il est, Rabbeinu, c'est non, ça le avant, Rosh Hashanah. c'était pas Ouman. Ah, Le rassemblement de Chassidei Breslev, c'était pas Ouman. c'était où il allait, Rabbeinu. Ouais, c'est là où il était, Où bien il était. évidemment. Maintenant qu'il est enterré à Ouman et qu'il Oui. a fait comprendre qu'en réalité, ce rassemblement, il voulait qu'il dure pour les générations jusqu'à la venue du Mashiach, Ken, et que Rabbi Nathan, qui est son élève principal, qui a transmis la kavana, les intentions. C'est-à-dire qu'en fait, sans Rabbi Nathan, on n'aurait rien aujourd'hui de Rabbeinu, et surtout on n'aurait pas la compréhension réelle ou la plus proche de ce que Rabbi Nachman il a voulu donner. Donc quand Rabbi Nathan y parle, s'il y a bien un qu'on peut écouter et qu'on doit se taire et l'écouter, c'est Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il a dit que d'autres élèves aussi, mais essentiellement Rabbi Nathan, que la kavana était claire de Rabbi Nachman, que ça continue après son départ, et cet endroit où il a été enterré, quand il est revenu à Ouman juste avant de mourir, parce qu'il est venu juste avant de mourir à Ouman, c'était un endroit qui était réservé pour lui, de là où il devait réparer les Neshamot, après son départ de sa génération. Comme il a dit Rabbi Nachman, il a dit Malachem lidog shanolech litnechem. C'est quand il allait partir, ses élèves ont commencé à paniquer, ils ont dit comment on va faire, on va rester sans berger. Il a dit de quoi vous vous inquiétez, maintenant je pars devant vous. C'est de quoi je pars devant vous? Je pars de ce monde-là avant vous. Il a dit dans le monde d'en haut, il y a des Neshamot qui m'attendent pour que je les répare. Et elles m'ont jamais connu, elles n'ont pas été mes élèves, elles m'ont jamais côtoyé, elles me connaissent de rien du tout, et elles attendent que j'arrive pour les réparer. Vous qui avez été mes élèves, ou bien ceux qui vont venir derrière et qui vont s'efforcer de s'attacher aux enseignements de Rabbi Nachman, alors combien vous devez avoir confiance dans mes tikkunim? Il part avant eux. Il leur a dit vous devez avoir confiance que pour ce qui vous reste et ce que je vais faire pour vous, c'est encore plus grand que ceux qui me connaissent même pas déjà, qui m'attendent déjà dans le monde d'en haut. Il a fait. Donc effectivement, le kibbutz n'était pas à Ouman. Les premiers kibbutz n'étaient pas du tout à Ouman, c'était là où il était Rabbi Nachman. Maintenant que Rabbi Nachman, que c'est l'endroit que Hachem il a choisi pour lui, qui doit réparer les Neshamot, pour les secrets que Kadosh Baruch Hu sait, eh ben c'est là-bas qu'on va. Alors déjà je voulais faire il y a un grand bilboul qu'on ne connaît pas trop Rabbi Nachman de Breslev. Il y a un grand embrouillement entre Rosh Hashanah, entre faire Rosh Hashanah chez Rabbi Nachman, faire le Tikkun HaKlali, venir faire le Tikkun HaKlali sur le tombeau de Rabbi Nachman avec la fameuse pièce de la Tzedaka, et de dire qu'on va faire Teshuvah et que Rabbi Nachman va te réparer, la promesse de Rabbi Nachman. Toutes ces choses-là, hein, c'est des choses que les gens ils pensent que c'est à Rosh Hashanah Dafka, etc. Pas du tout. Hein. Rabbi Nachman, une des raisons les plus importantes pourquoi on va sur le Tzioun de Rabbi Nachman, sur le tombeau de Rabbi Nachman, c'est par rapport aux promesses que Rabbi Nachman il a fait, qu'il n'y a pas eu de promesses qui ont été données comme il a donné Rabbi Nachman. Que Rabbeinu, quand il a dévoilé le Tikkun HaKlali, quand il a dévoilé les 10 psaumes, que Rabbeinu a dit que beaucoup de tzadikim ils ont essayé de trouver cette On le fait tous les jours, on ne fait pas que à Ouman. il y a le faire, et il y a le faire à Ouman, le faire sur le tombeau de Rabbi Nachman en mettant une pièce à la Tzedaka et le Nishmato, c'est pas pareil. La promesse de Rabbi Nachman, le Tikkun HaKlali, il opère des réparations. Il opère des réparations pour réparer toutes les fautes, en particulier les fautes de la passion charnelle, de toutes les fautes qui vont tourner autour de l'endommagement de l'alliance entre nous et Kadosh Baruch Hu. Ça c'est une chose. Mais maintenant Rabbeinu, il a fait une promesse, il a pris 2 élèves à témoin, et il a dit tout celui qui viendra sur mon tombeau et qui récitera ces Tikkun HaKlali et qui mettra une pièce à la Tzedaka, alors je vous prends à témoin de vous dire que je m'étendrai en long et en large, et même si ces fautes sont du ciel jusqu'à la terre, sont entendu que le bonhomme il a fait une catastrophe et qu'il sent qu'il est irréparable, je m'efforcerai en long et en large pour le réparer. Et attention, il y a un bémol à la promesse, il a dit à condition qu'il prenne sur lui de ne plus recommencer. Tout ça déjà, il y a pas mal de choses à expliquer, et ça n'a pas à voir avec Rosh Hashanah, mais de clarifier les choses entre d'aller sur le Tzioun de Rabbi Nachman, d'aller sur le tombeau de Rabbi Nachman, c'est quoi la promesse et c'est quoi le Nyan de Rosh Hashanah, parce que c'est 2 choses qui sont en réalité distinctes. C'est vrai qu'on le fait aussi quand on va à Rosh Hashanah, mais c'est distinct. Mais si on fait Tchouva, j'ai pas besoin de Rabbi Nachman pour. Très bonne question. Si je fais le Tchouva, j'ai pas besoin de Rabbeinu Nachman pour me sauver. La promesse qui a été faite, ce que je viens d'expliquer, elle n'est pas du tout liée à Rosh Hashanah à la base. La promesse, effectivement, n'est pas du tout liée à Rosh Hashanah. C'est pour ça que je veux juste dichotomiser les choses pour que les choses elles soient claires. Parce que des fois, on croit qu'on est absolument venu à Rosh Hashanah pour avoir cette promesse de Rabbi Nachman.
faut pas que ce soit un obstacle de dire moi je sais que ma femme jamais me laissera ou moi je m'imagine pas. C'est extraordinaire. Extraordinaire. On demande pas à sa femme. On demande à Kadosh Baruch Hu qui va changer Le cœur de sa femme. C'est ce qui m'arrive à moi. à Moi, fait. Besançon, il m'a dit mais on demande pas ça. Demande à Hachem. Ok, il a fait. Alors, Question. donc on a dit quoi? Donc ça c'est la question qui est ici, mais déjà, la promesse que Rabbeinu il fait, c'est de venir s'étendre en long et en large pour réparer la personne. Et qu'il a dit, même s'il faut, par les PO, je sortirai des enfers. Il y a encore un petit bémol, Rabbi Nachman il n'a pas dit que tu ne rentrerais pas en enfer. Il a dit, même s'il faut, j'irai le chercher en enfer. Ça, c'est des petites nuances que je fais comme ça, parce qu'effectivement, c'est une promesse qui est extraordinaire, mais d'un autre côté, elle implique aussi un engagement de chacun. Alors, la question que David il a posée, elle est mamash, exactement ce qu'on a besoin pour continuer. Si je peux faire tchouva, pourquoi j'ai besoin d'aller chez Rabbi Nachman? Alors, il faut savoir que Rabbi Nachman, il a dit à ses élèves, même si toute votre vie, vous vous efforcez de faire tchouva sur une avera, vous n'arriverez pas à faire tchouva. On ne sait pas ce que c'est une avera. On ne sait pas ce qu'on a endommagé. On ne sait pas avec une avera véritablement ce qu'on a détérioré. On ne sait pas en fait c'est quoi une vraie tchouva. Combien on s'efforce de faire tchouva et on ne se sent pas forcément super sincère, on ne se sent pas forcément hyper regretté. Est-ce que le regret il est là? Est-ce que le regret il n'est pas là? C'est pas... ce qu'on a abîmé aussi. On ne sait pas ce qu'on a abîmé, on ne sait pas la gravité de ce qui s'est passé. Le regret véritable, ce serait très bien. Hein? Le regret véritable. Ouais, le regret véritable pour celui qui s'efforce de le faire. Et puis ça dépend quel type de faute. Il y a des fautes sur lesquelles tu es sensible et tu les faisais jamais. Et donc du coup, c'est arrivé une fois, tu te dis mince, c'est un truc qui me tenait à cœur de jamais faire ça. Je suis tombé, je veux plus jamais faire ça. Le truc, le bonhomme, il a grandi depuis tout petit, il fait ça tout le temps, etc. Et puis d'un coup, on lui apprend que c'est interdit. Bonjour, hein, le bonhomme il est toc-toc, ça veut dire qu'il est toqué, il a des troubles obsessionnels convulsifs que le bonhomme il se contrôle pas, ça veut dire c'est devenu une habitude, c'est une nature. Tu me demandes de regretter, et puis en plus, si on m'a enseigné que c'était le bonheur de la vie et que c'était le paradis sur terre, maintenant tu me dis que c'est le truc le plus grave et que moi pendant 20 ans j'ai gobé que c'était le plus grand paradis sur terre et que je me suis drogué et que je suis toxico et que je suis complètement, comment on appelle ça, accro, voilà. Et maintenant tu me dis qu'il faut regretter grave et... Non mais ça veut dire, l'histoire n'est pas simple. Hein, d'ailleurs, il y a une parole, je crois que c'est dans les écrits du Harizal, qui dit comme ça, qui dit que une question qui est posée dans les écrits du Harizal, qui est une couchia mamash chazaka. Il dit un homme, tant qu'encore il n'a pas goûté le goût de la faute, il n'a pas goûté le goût de la faute. Il n'a pas goûté, il sait pas à quoi ça ressemble. On lui dit que c'est interdit. Il a sa conscience qui est pleine et il n'a pas, on va dire, il n'a pas encore, il n'a pas le shochad, il n'a pas le, comment dire ça en français, il n'est pas encore, le goût de la faute, il n'est pas rentré encore en lui, donc il n'est pas séduit déjà par la faute. Et la faute, il peut la repousser intellectuellement, il peut se mettre des barrières. Il dit la raison, mais le problème c'est quand une personne elle a goûté le goût de l'interdit et qu'il y a tellement une illusion qui est tellement grande dedans. C'est pour ça que le Baal Tshuva, il est plus grand. Il dit comme ça, il dit que l'illusion elle est tellement grande une fois qu'il est tombé dans le mensonge et qu'il est parti là-bas que normalement il ne devrait plus avoir la force de pouvoir revenir. C'est-à-dire que normalement le fait que si déjà avant que tu n'as pas goûté, tu n'as pas réussi à te canaliser alors que tu n'avais pas encore de quoi être soudoyé, c'est-à-dire que tu sais que c'est interdit, on dit qu'il ne faut pas, que c'est grave, que ça va te faire du mal, etc. Le bonhomme il goûte, il a l'impression que c'est un kiff, il a l'impression qu'il s'est fait un truc, machin, etc. Il dit normalement c'est Nigmar, il est emprisonné. C'est-à-dire l'illusion elle est tellement grande, le choc il est tellement grand de l'illusion de la faute, on te dit que c'est pas bien, et finalement tu sens que une personne peut avoir l'illusion que c'est bien, que normalement il est censé être enfermé. Et si ce n'est, écoutez bien ça, si ce n'est, comment on fait le tchouva alors? Comment on fait le tchouva? Eh bien une personne, la seule chose qui lui reste entre les mains, c'est sa volonté. Elle peut désirer, dire j'aimerais retourner avant cette histoire-là, j'aimerais retourner maintenant que j'arrive peu, que je suis embrouillé, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, en fonction de la personne, combien elle va désirer, vouloir et qu'elle va aspirer à faire tchouva, bien qu'elle sent qu'elle n'a pas la force et qu'elle se sent emprisonnée, qu'est-ce qu'on fait?
Écoutez bien ce qu'il dit le Harizal, c'est tout le Inyan dans ce qu'on appelle le Hibour, les Hibour Neshamot et Tzadikim. C'est-à-dire quoi? Mais c'est ça tout le secret de la tchouva. Personne ne fait tchouva tout seul. Comment tu fais tchouva? Pour sortir d'une Avera, on t'envoie en fonction de tes désirs une Neshama, l'étincelle d'une Neshama d'un Tzadik qui est rattachée à ton âme, qui va venir à l'intérieur de toi, qui est parti de ce monde-là. D'accord? Que lui, il peut plus s'élever. Ce Tzadik-là, il peut, entre guillemets, normalement, on sait tous que le compteur s'arrête quand tu pars à 120 ans, si Dieu veut. Allez, 121 pour toi. Pour tout le monde. Quand tu pars à 120 ans, le compteur, il s'arrête. Ouais, il s'arrête. Alors, les tzadikim, ils ont un des moyens qu'ils ont de continuer à s'élever, c'est pas le seul, mais un des moyens, le seul moyen, déjà, il faut passer par ici. Il faut avoir laissé des traces ici, c'est celui qui a laissé des enfants, celui qui a laissé des élèves, etc. Mais c'est le passage dans ce monde-là qui permet une élévation, parce qu'ici, il y a un challenge, il y a un combat, il y a une obscurité, il y a un voile, il y a un libre arbitre. Qu'est-ce qu'il a, le tzaddik? Lui, il ne peut plus s'élever. Il voit un juif en bas que lui aussi, il n'arrive pas à s'élever, il est empêtré, il n'arrive pas à y arriver. Et bien, il prend sur lui, comme il voit que c'est juif, il veut s'éveiller, de venir à l'intérieur de la neshama de ce juif-là, lui donner un boost. Lui donner une énergie qui t'appartient pas à toi. Toi, tu n'as pas les coros de sortir. Et de venir te donner en fait l'impulsion de pouvoir dépasser ce que toi, tu ne sais pas dépasser. Ça, c'est un des éléments de ce qui se passe quand on vient sur le tzioun de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a fait une promesse qui est à l'image un petit peu de ce qu'il a fait dans la Gemara Kedosha. Il y a l'histoire de Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, c'est celui qu'on appelle Acher, qui était le maître de Rabbi Meir. Le maître de Rabbi Meir Baalanes, vous connaissez l'histoire, pour ceux qui connaissent, à un moment donné, il a entendu une voix céleste qui lui a dit: tout le monde pouvait faire tchouva, mais toi, t'as nos retours. Yéhouch, désespoir. Et il a entendu ça, il a tout renié, il a dit: si j'ai pas Olam Haba, si j'ai pas le monde futur, autant que je prenne ce monde-là. Et il est parti à fond, total. Chas de Shalom, il a tout arrêté. Et quand il est niftar, il y avait un dilemme dans le ciel, parce que sa Torah, c'est un Tana. Un Tana, il a accumulé une Torah extraordinaire, il a donné des enseignements de Torah extraordinaires. Donc il a un Olam Haba qui est sa Torah, elle est éternelle. Les mérites qu'on a accumulés, il ne faut pas croire le Yetzarat. Les mérites, ils sont éternels. Il n'y a pas une faute plus une mitzvah égale 0. Non, c'est pas comme ça. Une faute plus une mitzvah, c'est une mitzvah qui est éternelle et la faute, je fais tchouva, je la transforme en mérite. Ils lui ont dit ça avant qu'il fasse la faute? Non, une fois qu'il est parti. Une fois qu'il est parti, que sa neshama elle est montée. Non, ils lui ont dit il n'y aura pas de Olam Haba. Non, pas avant sa faute. En fonction de comment il était à ce moment-là, il a entendu. Après qu'il a commencé à. Il avait déjà des personnes parfaites. Il avait déjà lui entendu: toi, tu ne peux pas faire tchouva. Toi, tu n'as pas part au monde futur. Mais on dit que les preuves de Acher, pas que je m'attarde trop parce que ça s'écarte un petit peu, mais les preuves de Acher, c'est que normalement il aurait dû. Ça les amis, c'est Rabbi Nachman, il a dit: on ne peut pas réussir dans cette génération à faire tchouva si on n'est pas prêt à traverser les preuves de Acher. C'est quoi les preuves de Acher? Que même si on vient te dire que tu dois servir Hachem sans Olam Haba, que tu vas même pas voir, t'as l'impression que tu n'avances pas, t'as l'impression que tu surplaces, et t'as l'impression que tu n'auras pas d'Olam Haba, et tu vois maintenant Rabbi Nachman qui sort de sa tombe qui dit: toi c'est foutu, Mechila en Yehush, mais toi c'est Yehush. Si t'es pas prêt, si t'es pas prêt à dire Seder aval aniloma aminecha, comme il a fait Chizkiyahu HaMelech avec le prophète qui est venu le voir, qui lui a dit: toi c'est fini, t'as pas le monde futur. Il a dit: regarde, ta prophétie, je t'en prie, je sais que t'es un prophète, t'es un vrai prophète, mais pour moi ta prophétie elle marche pas. Moi j'ai obtenu dans la maison de mes ancêtres, David HaMelech, qu'il n'y a pas de Yehush, qu'il n'y a rien qui tient devant la miséricorde d'Hachem, devant la tefila. Il a prié, il a annulé le truc. Quand c'était son épreuve, il aurait dû pas y croire. Et s'il n'aurait pas cru et qu'il aurait continué à croire dans la miséricorde d'Hachem, il aurait réparé. Bekitsour, il arrive là-haut, dilemme, on ne sait pas quoi faire. Il peut ni rentrer dans le Olam Haba pour prendre les mérites de sa Torah, ni rentrer dans le Gehinnom, parce que sa Torah le protège du Gehinnom. Donc il reste statu quo, il ne bouge pas. Bloqué. Le pire des trucs. L'éternité, tu peux. Parce que le Gehinnom, c'est quand même juste une machine à laver. Il faut comprendre que c'est extraordinaire. C'est quand même un moyen de te laver. C'est pas, tu vas pas brûler pour l'éternité. C'est une tchouva forcée. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Meir? Il dit: moi, je vais le faire rentrer en enfer. Quand je vais partir de ce monde-là, je le prends, je le fais rentrer en enfer. Comme ça, au moins, il se nettoie. Et ensuite, vous verrez, il y aura de la fumée sur son kéver pour montrer que. Déjà, tu vois quoi? Tu vois la puissance des tzadikim de pouvoir faire rentrer quelqu'un en enfer. C'est-à-dire que le corps des tzadikim, Rabbi Nachman, c'est pas Stam, il dit pas ça comme ça, c'est mamash un corps que les tzadikim ils ont, que nous, on n'a pas conscience de pouvoir faire rentrer quelqu'un en enfer, le sortir de l'enfer.
Et Rabbi Yohanan qui est là, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, donc il y a la fumée qui monte sur le kever de Acher, on voit qu'il est rentré en enfer. Il dit c'est ça la grandeur d'un élève, de rentrer son maître en enfer. Et t'as pas trouvé mieux, c'est ton rave, tu le mets en enfer. Il a dit moi quand je vais partir de ce monde-là, je vais le prendre par la main et qui va oser s'approcher de moi quand je l'aurai par la main. Et quand il est parti à Rabbi Yohanan, entendu, je vais sortir de l'enfer et je vais le rentrer dans le Olam Haba. Quand il est parti, la fumée elle a arrêté de monter sur le kever de Acher. Le Ben Ishraï, Ben Yoyada, il donne un pirouche Atsum et qui donne véritablement en réalité une dimension complètement autre à la promesse de Rabbi Nachman et qu'est-ce qui se passe en fait derrière tout ça. Il dit comme ça. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Meir, il a vu que, vous savez, il y a quelque chose qui est terrible. C'est bien parce que ça me permet d'embrayer sur autre chose. Il y a quelque chose qui est terrible, c'est le Gilgul. Hein, il y a une possibilité de réparer, c'est quoi? C'est de revenir en réincarnation sur terre. Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Nathan, si jamais, déjà comprenez, hein, je mets des gros bémols, parce que c'était aussi un des buts de ce cours. Rabbi Nathan, il parle avec Rabbi Nachman, c'est qui connaît la promesse de Rabbi Nachman, c'est l'élève de Rabbi Nachman. Ils sont en train de parler, est-ce qu'il va rentrer en Gilgul là-haut ou pas? C'est-à-dire que c'est pas il est venu chez Rabbi Nachman, il y a côté Rabbi Nachman, il va rentrer dans le paradis et les portes du paradis vont s'ouvrir. C'est l'okacha. Rabbi Nathan, il était conscient que c'est pas une rigolade la vie, c'est pas une rigolade. Et Rabbi Nachman, il lui a dit, tu sais, si tu arrives là-haut, rappelle-toi bien que si on te propose de revenir en Gilgul, il dit ça, Rabbi Nathan, tu refuses. Pourquoi? Parce que Gilgul, tu reviens ici, c'est pas sûr que tu vas t'en sortir. Pas sûr que tu vas faire mieux. Hein. Tu vas venir une génération après, encore, on voit l'accélération dans notre propre génération, comment ça se dégrade et que ça se sophistique et que ça se raffine, etc. C'est pas dit que tu vas faire mieux. Donc tu reviens pas. Surtout tu reviens pas, tu dis je veux aller en enfer, je veux pas aller en Gilgul. Et Rabbi Nathan, il dit quoi? On peut se rappeler là-haut, on peut encore intervenir. Rabbi Nathan, il dit oui. Et Rabbi Nathan, il avait du mal à croire qu'on peut encore. Il a dit oui. Et Rabbi Nathan, il a dit t'es sûr? Il a dit oui. Si jamais t'es fort et t'es ferme, etc. et tout, t'insistes et il te renvoie pas en Gilgul. Rabbi Nathan, c'est ce qu'il a dit. C'est une parenthèse dans le déroulé, mais vous allez comprendre que c'est très lié au sujet principal. Rabbi Nathan, il a dit comme ça. Après cette histoire-là, qu'il a ingurgité, qu'il s'est dit d'abord, il a prié pour avoir cette conscience-là quand il part de ce monde-là, que cette conscience de la parole de Rabbi Nachman, elle lui reste, que si jamais on lui propose, c'est-à-dire qu'il flippe d'être en Gilgul, c'est-à-dire que ne crois pas que tu es parti chez Rabbi Nachman et ça y est, c'est on ira tous au paradis. C'est pas kolkar yachar comme ça, sinon une personne ne s'éveille pas au travail sur terre à faire ce qu'elle a à faire. Et Rabbi Nathan, il a dit, il faut que je me rappelle de ça, Puis après, il a dit, mais attention. Si là-haut, il a fait un raisonnement. Il a dit, si là-haut, on me propose de revenir en Gilgul, mais qu'on me garantit que je vais sur la tombe de Rabbi Nachman faire les tikkun klali, je reviens. Ouais. C'est-à-dire que tellement c'est, chacun il peut comprendre après les commentaires, tellement c'est atsum de passer rien qu'une fois en dehors de Rosh Hashanah sur le tombeau de Rabbi Nachman dire tikkun klali. Juste, garde tes questions, parce que je veux garder le lien. Je reviens à Rabbi Meir et Rabbi Yochanan, après tu poses la question, ok? Garde-la bien. Rabbi Meir, il dit, le ramener en Gilgul, mon maître, c'est une neshama spéciale celui-là. Acher, c'est une neshama spéciale, je peux pas garantir qu'il va s'en sortir, mieux je le rentre en enfer, et au moins il est comme sa peine, et après il pourra aller au là-bas. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il comprenait pas que Rabbi Meir, il a fait ce raisonnement-là, le Ben Ishraï. Il dit, t'aurais dû dire en fait quoi? Je le renvoie en Gilgul. Mais pas seul. Moi, je vais venir Besod à Ibour. C'est quoi Sod à Ibour? C'est le secret. Ibour, c'est être enceinte. D'accord? Enceinte, c'est quoi? C'est que ta Neshama, une Neshama, elle va être enceinte d'une autre Neshama. C'est entendu, il y a une autre Neshama qui va rentrer à l'intérieur de toi. C'est pas de l'exorcisme, hein, c'est de la Gdusha. Une étincelle qui va se greffer à ta Neshama pour te donner un boost. Il a dit, pourquoi t'as pas fait ça, Rabbi Meir? Et Rabbi Meir, il avait peur de ne pas être capable, même en l'accompagnant, de pouvoir gérer ce qu'elle est devoir affronter à Acher pour réparer ce qu'il a réparé en Gilgul, en réincarnation. Rabbi Yochanan, il a dit, moi je vais le renvoyer en Gilgul. Et qui c'est qui va oser s'approcher de moi quand je le tiendrai par la main? C'est entendu, tant que ma Neshama avec lui, ils peuvent venir. Ils peuvent venir, toutes les séductions de ce monde-là, toutes les forces du mal. Il n'y a personne qui va m'empêcher de le réparer. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Nachman, sa promesse, elle est de cette dimension-là. Un élève, en fonction de la puissance de combien un élève il va aimer son maître et qu'il va aller d'après les enseignements de son maître, comme il a dit le Harizal à Rabbi Chaim Vital, que sache que tout ce que tu as comme dévoilement, etc., c'est du lien d'amour qui est entre toi et moi, que ma Neshama, elle vient
à l'intérieur de toi te révéler tous ces secrets-là, en fonction de combien tu vas être un élève et que tu vas t'attacher, ton maître, et en tout cas la neshama du tzaddik, elle va venir à l'intérieur de toi et elle va te donner la force de réparer ce que toi tu n'as pas les forces de réparer. Ça c'est un premier élément de réponse par rapport à ce que tu disais. Et tu voulais dire quelque chose Quoi, de réparer comment, c'est-à-dire à réparer, vous savez, d'ailleurs, Biach Gacha, j'étais en train de faire mincha dans une keila en bas de chez moi. Je faisais mincha et il y avait l'Ilchot Shuvah du Rambam par rapport au mois de Elul, comme on est en plein mois de Elul pour ceux qui écouteront le shiur. Et ben, il y avait l'Ilchot du Rambam sur la Tchouva et il disait, comme on l'a dit hier, la Tchouva d'après le Rambam, c'est quoi? C'est Tchouva ta Mishkal, comme il en parle aussi Rabbeinu. C'est quoi Tchouva ta Mishkal? C'est qu'il faut que tu te remettes dans la même. Enfin, pas que tu te mettes, mais c'est quand est-ce qu'on dit que ta Tchouva elle est parfaite? Si on te remet dans la même situation dans laquelle tu as fauté avant, exactement pareil, et que là tu te contrôles, tu dis je ne veux pas la faute, ça s'appelle une Tchouva parfaite. Il dit le Rambam, la même femme, le même endroit, le même Yetzerara. Tout ce qui a été abîmé ou endommagé. Hein? Là, dans le cas où la personne Ouais. Sauf que Rabbi Nachman, sa promesse, elle n'est pas que pour cette vie-là. Rabbi Nachman, c'est un tikkun chaîne, c'est-à-dire tout est Gilgulim. Tout est Gilgulim. C'est dans la génération, la grande difficulté, c'est quoi notre génération? C'est qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi ils veulent faire tchouva, et puis ça revient encore. Mais comment arrêter, un des sods de la génération, c'est qu'on est des Gilgulim de la génération du déluge, la génération de Dorapelaga. On est en fin d'histoire. Il faut nettoyer. Mais tu nettoies pas par coup de baguette magique. Une personne nettoyée, c'est une des souffrances de la génération, c'est les fautes d'un Baal Shuvah. C'est-à-dire quoi? C'est un des sods qui donne Rabbi Abraham Rabbi Nachman dans la Torah 6 de l'écouter Moran, qu'il n'y a pas de plus grande souffrance, dans le sens aussi d'expiation et de réparation, que quelqu'un qui veut faire Shuvah et qui n'arrive pas à se quitter certains aspects des côtés négatifs qu'il faisait avant, qu'il a envie, qu'il se voit malgré lui encore échouer ou pas évoluer comme il voudrait, ça lui fait mal. Mais ça, c'est réparateur. Parce que là, ce qu'avant tu t'en foutais pendant X années, voire des vies entières, aujourd'hui tu veux et tu sens en réalité, tu commences à créer un vrai regret que tu veux pas cette chose-là. Parce que si jamais tu étais venu là et tu disais je veux pas, ça s'arrête, on sent pas que tu as nettoyé à l'intérieur, que tu as regretté, que tu as... Par contre, notre génération, on voit qu'on veut réparer, que c'est dur à réparer, En réalité, on nettoie. Il a fait. On s'arrête là pour le côté, on va dire, la réparation de ce qui se passe quand on fait le tikkun haklali. Bien que... tu veux dire quelque chose, Benjamin, non? C'est bon? C'était quoi la deuxième question que tu avais posée? C'était pas forcément lié à Rosh Hashanah. Voilà. Ça, le tikkun haklali, ça c'est... Tu viens n'importe quand dans l'année et tu reçois cette promesse de Rabbi Nachman qu'il va réparer ta neshama. Quand il dit qu'il va réparer ta neshama, c'est qu'il va t'aider, qu'il va venir et qu'il va te faire passer également dans toutes les situations que tu dois être confronté pour faire tes teshuvah, parce que la teshuvah elle est parfaite quand on te met à l'épreuve. Ne croyez pas que la teshuvah, en particulier chez Rabbi Nachman, c'est quelque chose de facile. La teshuvah chez Rabbi Nachman, c'est une teshuvah les gamrés. C'est-à-dire que Rabbeinu il s'est engagé à te réparer les gamrés. Et le vrai challenge de Rabbeinu Akadosh, c'est qu'il a dit j'ai opéré dans le ciel que je laisserai pas un de mes élèves partir d'ici sans finir ce qu'il a réparé. Ils ont entendu Rabbeinu, il va... Moi je me suis toujours dit l'image de s'il faut je vais tirer par les pérottes, c'est pas super raffiné comme... Moi je me rappelle à l'école quand on faisait un truc pas bien, le surveillant général il tirait les pérottes. Ça faisait super mal quoi. Mon gosse de 6 mois, quand je me penche vers lui, maintenant que j'ai les péotes devant, etc., il m'attrape les péotes, c'est à peine il tire, arrête c'est pas du tout agréable. C'est-à-dire, je veux dire, c'est quelque part, c'est-à-dire, je vais te forcer, c'est-à-dire s'il faut, je vais te tirer par les péotes pour sortir de l'enfer. C'est que Rabbi Nachman, il va s'engager à t'aider à Dassof, il va te donner la volonté, il va te donner... Tu forces à faire ce livre-là quand tu vas sur oui. Tu l'obliges à faire à accomplir sa promesse. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans la tfila du Tikkun HaKlali de Rabbi Nathan, sur le Tikkun HaKlali. En particulier, quand on vient sur le tombeau de Rabbi Nachman, on peut la faire n'importe quoi cette tfila-là. Il y a après beaucoup d'éditions du Tikkun HaKlali. Là-bas, il dit, Rabbeinu, il dit entre parenthèses, si jamais tu es venu sur le tombeau de Rabbi Nachman pour faire la promesse, pas juste le Tikkun HaKlali. Le Tikkun HaKlali, il répare en soi. Mais la promesse, pas juste de nettoyer les avérotes qui sont passées maintenant, la promesse de réparer toutes les avérotes. Et que tu partiras, et que tu vas tout réparer, que tu vas tout nettoyer, etc. Il dit, moi, je suis venu chez toi, j'ai fait ce qui m'incombe, entre guillemets, à toi de faire ta part. Mais maintenant, Rabbi Nathan, attention, il a dit à Rabbeinu, accroche-moi dans ton sac, chazak, que je parte pas de ton sac. C'est quoi le sac?
Le sac, même l'image de Rabbi Nathan, elle est pas super, c'est pas pouponneux, quoi. Je veux dire, accroche-moi fort dans ton sac, que je parle pas de ton sac. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une épreuve. C'est pas parce que tu as côtoyé Rabbi Nachman que tu vas rester attaché à lui. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, il s'est engagé à réparer quelqu'un qui lui-même prend part à la réparation. C'est-à-dire qu'il c'est marqué dans la Torah, si tu vois le bœuf ou l'âne de ton ami qui a un fardeau et qui plie sous le poids de la charge, tu dois aller l'aider, imo, avec lui. Le Shulchan Aruch. Ken, il dit là-bas, c'est quoi imo? À quoi il sert le mot imo? Il dit, tu as une obligation de l'aider à décharger le poids qui fait que la bête elle n'arrive plus à se lever, seulement si le propriétaire il participe. Si le propriétaire il dit hey, t'as une mitzvah, hein, s'il te plaît tu t'occupes de ma bête et il se met comme ça, t'as plus la mitzvah, t'as plus l'obligation d'aller l'aider. Et il dit Rabbi Nathan de Breslev, il dit c'est pareil avec le tzaddik. Le tzaddik, tu viens, tu veux qu'il te répare, tu veux utiliser les promesses extraordinaires, qu'on n'a jamais vu une promesse comme ça d'un engagement aussi unilatéral. Il dit attention, le tzaddik il s'engage tant que toi tu participes. Il a même dit à Rabbi Nathan, Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, il a dit toi sans moi t'es rien. Mais moi sans toi je peux rien aussi. C'est-à-dire entre guillemets, si toi tu participes pas, je peux rien. Là, tu vas voir un docteur. Rabbeinu il a dit qu'il est le docteur de la Neshama. Dans le conte des 7 mendiants, le conte des 7 mendiants, dans les contes des Sipurim Maasiot, et ben là-bas, Rabbi Nachman, il parle d'une princesse qui va être attaquée par un roi cruel qui est en fait le Yetzirah, qui ne veut pas la laisser partir. Il l'avait séduit, il l'avait amenée dans son palais. Elle s'enfuit et il va à sa recherche. Et puis à un moment donné, elle arrive devant une forteresse des eaux et il voit que si elle rentre dans... C'est une image d'une forteresse qui est dans l'eau, que normalement tu ne peux pas rentrer là-bas. Et elle se dit, c'est soit je rentre là-bas, soit il va m'attraper. Et il voit qu'elle va s'enfuir, il ne pourra pas la rejoindre dans l'eau parce qu'elle ne peut pas vivre dans l'eau. Hein. Il n'y avait pas de scaphandre et de machin et tout à l'époque. Et ben il prend des flèches, il dit, En malasot, si elle veut partir là-bas et genre je peux plus l'attraper, je suis prêt à lui tirer des flèches empoisonnées. Il voit qu'elle rentre dans la forteresse des eaux, il lui envoie 10 flèches empoisonnées et quand elle rentre dans la forteresse, elle arrive à rentrer mais elle se fait tirer dessus et elle tombe quasiment entre la vie et la mort. Et Rabbi Nachman il a dit, et moi je la guéris, moi je peux retirer les 10 flèches empoisonnées qui sont, même si elles sont rentrées à l'intérieur d'elle-même, je peux les retirer et la guérir. Et en réalité les poisons bien évidemment c'est toutes les sortes de venins du Yetzirah, des Averot, etc. et toutes les embourbements qui peuvent rentrer dans la tête d'un homme, le Yetzirah, pour le garder prisonnier chez lui et le tuer spirituellement. Et Rabbi Nachman, il a dit, quand il a raconté le conte, il a dit, dans l'histoire, c'est pas lui, il raconte une histoire et après il a dit, Vani Rofeota. Et moi je la répare. De qui on parle, la princesse, c'est la Neshama. C'est la Neshama. Rabbi Nachman, il s'est engagé à la réparer, cette Neshama, il a la force de la réparer. Mais s'il n'y a pas d'éveil de la personne, ça marche pas. Maintenant tu vas voir un docteur, Rabbi Nachman dit dans l'écouté Moharan, qu'il faut chercher le plus grand docteur. Plus une personne elle est malade, plus chercher le plus grand docteur. Notre génération, on n'est pas malade, on est cinglé. Il y a une chanson comme ça, une fois j'avais reçu moi à Paris à l'époque des Chassidei Breslev qui dormaient chez moi. Je ne sais pas pourquoi ma maison est devenue un endroit où il y avait des gens qui venaient dormir à la maison. Il y en a qui sont dormis un mois des fois à la maison. Et il y en a qui chantaient comme ça. Mishe Choshev Shehu Lo Meshuga Hu Super Meshuga. Celui qui pense qu'il n'est pas fou dans cette génération, il est super fou. T'as des mecs qui sont malades, ils sont pas conscients qu'ils sont malades. C'est le pire. Ils sont pas conscients. Le bonhomme il est malade et il vit normalement, genre il cherche pas à prendre de médecin, il cherche pas à prendre il se voile la face du début à la fin. Mais attention, Rabbi Nachman, il a dit qu'il est le plus grand des docteurs. Il a dit Rabbi Nachman Ani Arofe Achi Gadol. D'un côté, il a dit plus le malade il est conscient qu'il est malade, plus il faut qu'il cherche un grand docteur. Contente pas d'un le bonhomme il a une grippe. C'est-à-dire tu peux aller voir tu peux aller voir le pédiatre, tu peux aller, le médecin général. Le bonhomme il a quelque chose d'important, tu es obligé d'aller voir un professeur. Et ben au niveau spirituel, ça ne viendrait pas l'idée d'aller voir un docteur qui est mort. Il a fait, mais chez nous on sait que Ken, plus que ça, plus que ça, c'est pas que les Alikim Bemitatam, mais c'est vrai ce que tu dis, attention, hein, c'est vrai ce que tu dis. Mais il a posé la question, mais attends, ça n'aurait pas l'esprit d'aller voir un docteur qui est mort. Effectivement, mais chez nous, c'est marqué dans plein de références dans le Zohar Kadosh que Tzadikim Bemitatam, ils sont plus grands que Bechayem. Ils sont plus grands les Tzadikim, ils opèrent de plus grandes réparations de leur mort que de leur vivant, parce qu'ils sont plus limités par le corps. Maintenant, attention, c'est vrai. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans toute la chalchélet, dans tout l'enchevêtrement des
de la Torah Akdosha, la transmission de la Torah Akdosha, il y a toujours un tzaddik qui part, qui meurt et qui laisse la place à un élève. Et effectivement, même Rabbi Nachman, il a laissé des élèves, qui ont fait des élèves. Et Rabbi Nachman, il a dit Talmidim, Yasu Talmidim, Yasu Talmidim, les Dorot. C'est-à-dire que de génération en génération, il y aura des élèves qui vont et qui permettent en fait de se reconnecter. Mais il n'empêche que même l'élève, il prend sa force de la Neshama, c'est-à-dire qu'il est parti d'où on apprend ça. On apprend ça de la sortie d'Égypte. Sort d'Égypte, hein, état spirituel critique du Ham Israël. On sort d'Égypte, Moshe Rabbeinu, c'est le libérateur vivant, c'est le docteur vivant de la génération. Et qu'est-ce qui... Amen, c'est marqué dans les Zohar HaKadosh que d'où il est parti prendre toute sa force pour opérer la Géoula Mamash, Moshe Rabbeinu, et nous préparer à Matan Torah, les ossements de Yosef. Il était obligé de... Et c'était ça la promesse de Yosef, de venir récupérer ses ossements. C'est pas Stam parce que je vais être enterré en Eretz Israël. C'est que Moshe, tu peux récupérer toute ta force de Moshe Rabbeinu que si tu es rattaché et que tu as conscience. Il n'a pas fini la tâche. Hein? Il n'a pas fini la tâche, c'est les Bnei Israël qui vont enterrer. D'accord, mais là on parle de. On parle du Kohar, du dirigeant de la génération ou d'un tzaddik dans une génération qui est vivant, que lui-même prend son Kohar aussi du tzaddik qui est parti. Mais qu'est-ce que je veux dire dans l'image? Ce que je voulais vous dire, c'est que même si tu trouves maintenant le plus grand des docteurs, ouais, il va te donner une ordonnance. Il va te donner des conseils thérapeutiques, toutes sortes d'étapes, que ce soit au niveau des médicaments, que ce soit au niveau des chirurgies, ce que tu veux, machin, peu importe. Il va te dire, tu dois passer par ça et ça. Si le malade, il dit maintenant, c'est bon, j'étais chez le plus grand docteur, mais l'ordonnance, c'est bon, faut aller, je fais le petit 1 et peut-être le petit 5, l'autre, ça me saoule, ça, j'ai pas trop envie. Le docteur, il est pas ouf, hein, il est pas magicien. T'as pas dit qu'il va te guérir si tu suis pas l'ordonnance, c'est pareil, c'est la Rabbeinu HaKadosh. Il n'a pas écrit un Likutei Moharan et derrière avec des conseils, et Rabbi Nathan qui a donné des conseils. Quand Rabbi Nathan il dit que il te boit des doutes, que la Etza de toutes les Etzot de Rabbi Nachman, par laquelle tu peux obtenir toute la promesse de Rabbi Nachman et toutes les réparations de Rabbi Nachman, c'est l'heure de Hitbo des doutes. Il n'a pas dit ça comme ça, c'est-à-dire c'est le plus grand docteur, il dit, tu sais, mon plus grand des conseils, qui englobe tous les conseils pour se réparer, c'est la Hitbo des doutes. Tu dis, ouais, ça, bon, je le fais un peu, truc. Bah, il te connecte en direct en fait. Hein? Il te connecte en direct avec Akadosh Baruch Hu. Il te dit, vas-y de toi-même. Oui, mais quand il t'envoie faire Hitbo des doutes. C'est le plus grand. Nachon. Vas-y toi. Vas-y toi, mais même quand tu fais Hitbo des doutes, tu l'as fait. Non. C'est-à-dire que tu parles avec Hachem, mais tu le fais Beit Kashrut avec le tzaddik. C'est-à-dire pas avec le tzaddik, avec tous les tzaddikim, pour que eux ils fassent monter ta tefila, que eux ils te donnent les bonnes paroles, que eux ils t'inspirent sur quoi faire tchouva. Tu sais pas comment faire tchouva. Rabbi Nachman, d'ailleurs j'ai pas fini la phrase, j'ai dit une phrase que j'ai pas terminée. Il a dit Rabbeinu, même si toute votre vie vous voudrez faire tchouva sur une avera, vous arrivez pas. Il parle à ses élèves, c'est-à-dire des gens qui sont déjà d'un niveau bien au-delà du nôtre. Il a dit mais moi je ferai tchouva pour vous. Ça répond aussi à la question que tu posais tout à l'heure. C'est-à-dire quoi? Rabbi Nachman a dit moi je ferai tchouva pour vous. Alors tu vas faire tchouva, il va faire tchouva à ta place, mais il va opérer ce qui doit être fait, il va t'aider et il va opérer ce qui doit être fait pour que tu fasses une tchouva qui soit parfaite. Mais il va pas le faire tout seul. Il va te demander de participer. Nous, on fait un peu le sujet maintenant de la promesse en soi et on passe un peu à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est comment on dit, Rosh Hashanah. On dit pas Atralat Hashanah. On n'appelle pas ça le début de l'année. On dit c'est la tête de l'année. C'est la tête. C'est quoi la tête? C'est-à-dire que c'est la chose la plus importante de toute l'année. On sait que comment on va commencer l'année, comme ça toute l'année elle va aller, c'est le moment où tu vas être jugé pour tout ce qui va se passer durant toute l'année. Et tu vas être jugé par rapport à ce qui s'est passé. Il y a un jugement, bien évidemment que s'il y a un jugement, il y a un tribunal. S'il y a un tribunal, il y a des avocats. Et quand tu veux défendre un dossier, plus le dossier il est lourd et plus il faut un avocat qui est top dans son domaine. Rabbi Nachman, c'est le plus grand des avocats. Rabbi Nachman, il a dit, vous savez, les autres tzadikim, ils n'ont pas insisté comme moi de venir à Rosh Hashanah chez eux. Où t'as vu les tzadikim qui ont dit, il faut venir chez moi, Rosh Hashanah? Parce que Rabbi Nachman, il a dit, celui qui croit en moi, quoi qu'il arrive, qu'il ne manque pas à l'appel, qu'il soit chez moi Rosh Hashanah. Pas d'autres tzadikim qui ont dit comme ça. Rabbi Nachman, il a dit, ça va être encore une question sur moi. Il y a déjà pas mal de questions sur moi. Ça sera encore une autre question sur moi. Mais Rabbeinu, il a dit, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné Rosh Hashanah en cadeau. Il m'a donné à moi en cadeau par les efforts que j'ai faits. Je ne l'ai pas reçu ni du Baal Shem Tov, ni de mes ancêtres. C'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a donné en moi, qu'il n'y a que moi qui sais ce que c'est Rosh Hashanah. Il n'y a que moi qui sais ce que c'est Rosh Hashanah. Il a dit, et pas que votre Rosh Hashanah à vous, mes élèves, il dépend de moi. Le Rosh Hashanah du monde entier,
il dépend de mon Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah du monde entier. Rabbi Nachman, il a dit, celui qui vient chez moi à Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, parce qu'il y a Rosh Hashanah, et il y a chez Rabbi Nachman la veille de Rosh Hashanah. En réalité, la promesse du jugement, etc., c'est pas Rosh Hashanah. Ça aussi, c'est un truc qui est flou, qu'il faut clarifier. La promesse d'avoir le jackpot du jugement chez Rabbi Nachman, c'est que normalement, les Talikim sont jugés le premier jour. Et les Bénonim sont jugés le deuxième jour de Rosh Hashanah. C'est ça qu'il y a 2 jours, parce que le premier jour, on n'y passerait pas. On est tellement grave que c'est trop violent. Le jugement du premier jour, il est trop violent. Ce serait la guillotine directe. Donc il y a un deuxième jour pour, on va dire, un jour où c'est light. Rabbi Nachman, il a dit, celui qui vient chez moi à Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, au Barechou de Rosh Hashanah. Oui. Mais c'est Rosh Hashanah. Oui, ça c'est déjà le Barechou de Rosh Hashanah. Mais il a dit au Barechou de Rosh Hashanah. Là, oui, c'est vrai que je me suis un peu, je précise ce que j'ai dit. Au Barechou de Rosh Hashanah, il passe déjà dans le lit de Sadikim. Il passe déjà acquitté dans le lit de Sadikim. Bon, c'est des choses que nous, ça nous dépasse. Je vous explique un truc. Ce shiur-là, pour celui qui est encore là, c'est un shiur de ce qu'on appelle Emunat Rachamim. Celui qui n'a pas travaillé ce qu'on appelle la foi dans les sages d'Israël, ça rentre là et ça sort là. Baba Saleh, quand on est venu le voir et qu'on lui a dit, dis-moi, ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est pas un peu abusé sur lui-même? Il est parti fort quand même. Il s'est mis des étiquettes. Qu'est-ce qu'il a dit Baba Saleh? Il a dit si, il a dit c'est que c'est vrai. Tu dis écoutez Moharan, c'est un livre Kadosh. Mais attention, hein, quand il parle. Ouais, non, mais. Attends, c'est un tzaddik ou c'est pas un tzaddik? Il faut être. À un moment donné, il faut être entier. C'est-à-dire, soit c'est un tzaddik et ce qu'il dit c'est émet, soit ce qu'il dit c'est n'importe quoi, il est dans la gava, et là, dans ce cas-là, l'écouter Moharan, eh ben, il faut. Chad ve Shalom. Mais si, comme la majorité, si ce n'est pas la totalité, dans notre génération aujourd'hui, il n'y a plus tellement de marloquettes sur Rabbi Nachman en lui-même et son écouté Moharan et ce qu'il est Rabbi Nachman en lui-même. Sur ça, il y a aujourd'hui une génération. À l'époque de Rabbi Nachman, la marloquette a été grande. C'est pas une avodat tzadikim. Il a dit le Rav. Comment il s'appelle ce Rav? Ginsburg. Le Rav Ginsburg de Chabad. Le Rabbi Loïch, il l'a appelé à Malach. Et il sachez que le Noam Elimelech, le Sefer du Noam Elimelech, il a dit c'est pour les tzadikim. Il a dit le Tanya, c'est pour les Bénonim. Il a dit l'écouté Moran, c'est pour les Rechaim. C'est à quoi c'est pour les Rechaim? Il a dit que la lumière qui est dans l'écouté Moharan, elle est tellement grande qu'elle peut faire sortir les Rechaim de là où ils sont, même les Rechaim les plus. D'ailleurs, Rabbi Nachman, il a dit je suis pas venu dans ce monde-là pour moi. Il a dit moi je suis pas venu dans ce monde-là pour moi. Moi j'ai rien à faire ici. J'ai rien à réparer. Ma neshama elle est pas endommagée. J'ai pas une neshama qui est endommagée dans la neshama de Damarishon. Neshama elle est. Je suis venu ici que pour vous. Et en particulier pour les neshamot qui n'arrivent pas à se réparer. C'est-à-dire pour les cas. Et d'ailleurs, bien sûr, il a dit Beni ben Mashiach en Chilouk. Il a dit entre moi et Mashiach, il n'y a pas de différence. C'est encore des trucs qu'il a dit à Rabbi Nachman comme ça au passage. Hein? Ouais, c'est plein de choses, c'est plein de trucs qui sont comme ça, qui sont difficiles. Mais en réalité, après, c'est. Après, il faut prier à Kadosh Baruch Hu de mettre à faire. Comme toutes les. C'est à charge ce qu'il a dit le Rav. Des années, personne ne parlait de la C'est à quoi c'est à charge? Est-ce que c'est Misalzel? Non, ce que j'ai dit après. Et quand le Rav de Ginsburg il a dit ça, il a dit ne croyez pas que la kavana c'est pour les nuls. Il a dit c'est que la lumière qui est là-bas elle est tellement grande que les Rechaim pour aller les réveiller il faut leur envoyer quand le bonhomme il est dans le fin fond de l'obscurité et qu'il croit qu'il est en plein jour et qu'il est en plein feu d'artifice alors qu'il est en train de s'enliser dans la gadoue, dans les excréments et compagnie et qu'il croit qu'il est au top du top, il va falloir de l'énergie très très forte pour pouvoir le persuader qu'il faut qu'il sorte de là-bas. Ce qui s'est passé en Égypte. En Égypte, ils étaient dans les 49 degrés d'impureté. C'est marqué que même les malachim, il dit le Harizal, même, il ramène ça le Rav Dessler dans Mertav Eliaou au nom du Harizal, que même les malachim ne pouvaient pas descendre en Égypte pour réveiller l'âme Israël. Pourquoi? Parce que la lumière de dévoilement de Gdusha, de sainteté des malachim, qui est énorme normalement pour réveiller l'âme Israël, de dire venez, il y a quelque chose de beaucoup mieux, ne suffisait pas.
Tellement c'était intense qu'ils recevaient dans la Touma comme illusion de plaisir, faux plaisir, d'accord, mais qu'ils avaient l'impression que c'était un truc de fou. Jusqu'à ce que Hachem il a dit Ani velo malach. C'est moi qui ai dû venir en Égypte et pas un ange. Parce que si je viens pas moi, ça par contre les amis, c'est qu'on s'en Rosh Hashanah. C'est-à-dire moi, je me rappelle la première année que j'étais à Rosh Hashanah, j'ai pas été pour la promesse de Rabbi Nachman, j'ai pas été pour Rabbi Nachman, je sais même pas comment j'ai atterri là-bas la première année. Il y a plein comme ça, c'est un cadeau, tu sais pas comment t'arrives. C'est Bisrout, ma femme, 2 semaines avant, il s'est passé un truc, elle m'a dit, je sens qu'il faut que tu y ailles. Je dis, oh, mais le Rav, mon Rav, aucun rapport. Elle m'a dit, je sais pas, je sais mieux que le Rav, faut que tu y ailles. Elle connaissait même pas la promesse de Rabbi Nachman. Tu racontes mon histoire, c'est un truc de. Toi aussi, c'est passé comme ça? Pas toujours, c'est chacun son. Mais il y a ce type. Il y a ce type d'histoire. Et je lui ai dit, mais mon Rav, elle adorait moi, aucun rapport, je lui ai dit. C'est les 6 mois que j'ai étudié les Sfarim du Rav Arouche, que j'étais déjà connecté à une dimension breslevique, mais pas du tout Rabbi Nachman, le Tzadik, le voyage à Ouman, Ukraine. Pour moi, c'était, tu me dis, tu vas au pôle Nord, quoi. C'était inimaginable, un truc pareil. Et sur une Eshgacha, puis elle me dit, pourquoi tu vas pas, toi? Je dis, t'as 2 enfants en bas âge, que je vais aller, le Rav. Elle me dit, je sais mieux que le Rav. Je te dis, il faut que tu ailles. Je sais pas pourquoi il faut que tu ailles. Elle connaissait même pas la promesse de Rabbi Nachman. Mais Kitsour, une des choses que j'ai vu là-bas, c'est que quand tu vois cette ardoute et cette lumière qui se dégage dans la tfila, dans la simra, mais inexplicable. Tu vois des gens qui arrivent tous avec leurs déprimes, tous avec leurs problèmes, tous avec leurs trucs, et puis qu'en un seul instant, tu sais pas ce qui se passe dans Rosh Hashanah, et puis d'un coup, il y a tout qui s'envole. Genre comme si on t'a anesthésié le cerveau et qu'on t'a mis, je sais pas, de la dopamine dans les veines, et tout le monde qui devient euphorique, qui s'aime, qui danse vers Hachem, qui font la tfila comme t'as jamais vu, tu sais même pas c'était quoi la prière. Et des heures comme ça en train de ne pas vouloir s'arrêter. Hey, les gars, on est dans un trou du monde, dans la poubelle du monde. Ouais. On est déconnecté de toute la matérialité. Qu'est-ce qui vous branche là? Qu'est-ce qui vous... Personne ne peut l'expliquer. Il y a quelque chose, il y a un dévoilement d'Hachem, un dévoilement de la Neshama qui est tellement grand que tu as envie de quitter tout le mal. Tu te rends compte à ce moment-là, c'est un peu ce qui s'est passé en Égypte quand Hachem il s'est dévoilé. Il a dit Ani velo malach. Eux, ils ont besoin que je vienne en personne parce que sinon ils vont y rester dans leur mytho. T'es là-bas, d'un coup tu te dis mais qu'est-ce que je me suis fait arnaquer? Comment j'ai pu quitter ça? C'est quoi? C'est ça être juif? C'est quoi? C'est ça être juif? C'est ça être le fils d'Hachem? Ça ressemble à ça? Le lien avec Hachem? Ça c'est Dafka à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il y a tellement un kibbutz, un rassemblement, on appelle ça le kibbutz, le rassemblement des âmes qui viennent et que les unes avec les autres, ça dépend de l'amour qu'il y a là-bas. C'est pour ça qu'il y a un grand Yetzara toujours sur ça, qu'il faut beaucoup prier quand on va au Man, qu'il y ait de l'amour dans les gens qui viennent au kibbutz. Rabbi Nachman, il aide à ça. Quand il y a de l'amour, chaque âme, elle se connecte l'une à l'autre. Sans amour, il n'y a pas un. C'est de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il y a une personne là, il n'y a pas de lien. Le lien, Echad, c'est Ahava, c'est l'amour. Quand il y a de l'amour, les Neshamot, elles s'imbriquent les unes avec les autres, ce qui s'est passé au Har Sinaï. Au Har Sinaï, pourquoi on a reçu un dévoilement extraordinaire de la Torah Kedosha? Parce qu'on était Ish Echad Belev Echad. Comme un seul homme avec un seul cœur. L'amour qui nous a unis fait qu'il n'y avait plus ici 600 000 âmes. Il y avait une âme gigantesque. Donc il y a plus 600 000 parts d'Hachem qui sont éparses. Tu as 600 000 âmes qui s'unissent, qui font une seule énorme Neshama. C'est un truc de fou. C'est plus une petite part divine, c'est une énorme révélation divine. Ben, c'est ce qui se passe quand tu vas à un kibbutz de Yehudim qui se rassemblent et qu'il y a un tzaddik qui sait opérer dans les cœurs, de réveiller les Neshamot, d'unir les Neshamot. Il se passe un dévoilement d'Hachem. Rien que par le fait qu'on ait un Beth Knesset, c'est ça le but du Beth Knesset, c'est d'avoir une Knesset, d'avoir un rassemblement, mais pas un rassemblement pour être là ensemble et se regarder, se taper la main, qu'il y ait de l'amour dans le service d'Akadosh Baruch Hu, une union. À ce moment-là, il y a un dévoilement extraordinaire. Et ça, tu reçois une lumière que Mamash, ça te donne déjà, rien que ça, sans parler de tout ce qui fait Rabbi Nachman et de tout ce qui se passe, etc. Rien que ça déjà, ça te donne un éveil à la tchouva, une envie, c'est-à-dire que, hey, t'as vu la vérité, on peut plus te la faire. Derrière, il a dit Rabbi Nachman, ceux qui se deviennent mes élèves, qui sont venus chez moi, il a dit leur avérote, même s'ils vont faire encore de l'avérote, parce que quand il a dit ils sont toqués, et qu'ils ont des réflexes à corriger maintenant, etc., et que ça fait partie de leur nettoyage, de devoir maintenant se désintoxiquer, etc., leur faute, elles n'auront plus de jambes, elles n'auront plus de pieds. C'est-à-dire quoi? Ils savent qu'ils se sont fait arnaquer, il n'y a pas de... Tu peux plus la faire. C'est-à-dire que, ok, ça me fait mal, j'ai pas envie, je sais pas pourquoi je retombe là-bas, et pourquoi je me suis encore fait avoir, etc., mais... C'est dégoûtant, quoi. Je sais que c'est dégoûtant, je sais qu'il y a tellement mieux et que je veux pas du tout être là, etc. Ok. Ça, c'est une première dimension. Est-ce qu'il y avait une question? Non. Tout à l'heure, tu disais qu'il avait fait faire une promesse à un de ses élèves de lui dire de parvenir en Gilgoul. À Rabbi Nathan, ouais. À Rabbi Sauf. Nathan. Et il a dit sauf
si on te donne la possibilité dans ce Gilgoul d'aller sur le kéver de Rabbi Nachman. Ouais. C'est ça que Ouais, c'est ça que j'ai dit. Entre guillemets, ouais. C'est ça que- C'est-à-dire que tu as dit que dans le Olam Haba, il faut qu'il s'attache bien dans son sac parce qu'il a peur de Non, ne pas tenir le. Non, le coup du sac, c'est pas dans la. C'est pas dans la même- et c'est c'est- pas dans la même histoire, le coup du sac. Non, le coup du Bah, sac, c'est Rabbi tout le Nathan, temps. il est Ça veut vivant. dire. Il est ça de son vivant, Rabbi Nachman. Voilà. Accroche-moi dans ton sac, c'est Ouais. entendu. Et même si tu vas partir à Beno, et même déjà dans ce moment-là, que je te quitte pas. Parce que ton rave, ça peut être ton rave une période, puis après tu peux changer de rave. Tu peux dire finalement. Après, il lui dit, il le met en garde, lui dit refuse si le ciel, on te demande de revenir au Gilgoul, refuse. Ouais, c'est deux temps différents, mais D'accord. c'est pas Mais grave. il dit je préfère quand même revenir sur la promesse. Je reviendrai. S'il y a la promesse, Ouais, je peux revenir. D'ailleurs, une autre histoire sur la grandeur du Tikkun HaKlali à Ouman, c'est entre Rav Shmuel Shapira et Rav Shmuel Horowitz. C'est deux géants, la génération qui est passée juste avant l'ouverture d'Ouman. Hein. C'était avant la grande ouverture d'Ouman, il y a quelques décennies où ça s'est ouvert, où c'était inaccessible avec le rideau de fer, etc., et que c'était pas accessible. Et ben, Rav Shmuel Horowitz, lui, il avait fait le voyage. Je crois que c'est un ancien Chabad qui est devenu Breslev. Il avait fait le voyage au prix de risques déments d'aller là-bas. Il est resté une certaine période. Il a eu des péripéties, mais il est resté une certaine période de pouvoir faire plein de Tikkun HaKlali durant une période sur le Kéver de Rabbi Nachman. C'était un extraterrestre, c'est-à-dire ça n'existait pas. C'est pas comme aujourd'hui, tu prends un billet, si tu te chauffes, tu vas, ça n'existait pas. Ah, aujourd'hui, il y a des dangers. Quand il est, ouais, mais c'est-à-dire que là, c'était pas, Mais beaucoup moins. c'était pas qu'il y avait des dangers. Les C'est que histoires, c'était comment ils allaient avant les impossible. mecs. C'était impossible. C'était impossible. Là, c'est chaud. Et Où tu vas? il revient, et ils sont une fois à Pourim. Maintenant, Rav Shmuel Shapira, il faut comprendre de qui on parle. 40 ans, il n'a pas vu une femme. Ses enfants et témoignent qu'à partir du moment où il a pris sur lui de préserver ses yeux, il ne connaissait même pas ses filles, ses petites filles, il ne les connaissait pas. Bon, c'est pas pour toi, c'est un autre truc. D'ailleurs, l'amour de. Je crois que c'est le rabbi de Gour. Pas pour nous. Le rabbi. Ouais, Mechila, c'est pas pour nous. L'amour de Gour, qu'est-ce qu'il a dit? Ah ouais, c'est pas pour Il a dit ça sur lui et pas sur nous. Il a dit un tiers du monde, il tient sur la préservation des yeux de Rav Shmuel Shapira. Un tiers du monde, il continue à tourner parce que Rav Shmuel Shapira il préserve ses yeux comme il les préserve. Donc ok, on comprend pas, c'est un peu extrémiste, mais l'équilibre de ce qu'il obtient dans le monde, ça vaut le coup quand même, tu vois. Pourquoi je dis ça? Lui, il n'a pas pu aller à Ouman. Rav Shmuel Shapira, il a été à Ouman le dernier Rosh Hashanah de sa vie où ça s'est ouvert, il a pu aller, il a fait un Rosh Hashanah là-bas. Mais à cette époque-là, il n'a pas pu. Maintenant, c'est un Breslev. Imagine t'es Breslev, t'es à fond Rabbi Nachman et tu peux pas faire la promesse de Rabbi Nachman, c'est terrible. Quand je dis je suis pas Breslev, je suis un pied dedans, un orteil dedans, etc. Bon, ok, je peux la faire, je peux pas la faire, ça va. Bon, mais c'est toute sa vie, genre il y croit à 100% et la promesse, il peut pas la faire. Ils sont un jour à Pourim. Pourim, mitzvah de Chayav Nish Levasoum, et ils boivent du vin, ils sont bien dans la simcha, mais avec la tête qui, on sait plus si c'est Baruch Haman ou Baruch Mordechai. Hein. Et là, Rav Shmuel Shapira, il est très lucide. Il regarde sur Rav Shmuel Horowitz, il lui dit, je t'en prie, vends-moi un Tikkun HaKlali. T'en as fait des tonnes, les Tikkun HaKlali. T'en as fait des tonnes. Hein? Il a fait sur place, il parle. Ouais, toi qui étais à Ouman, t'as fait plein de Tikkun HaKlali. Vends-moi un Tikkun HaKlali. Rav Shmuel Horowitz, il est aussi encore lucide suffisamment, il lui dit, il n'y a rien qui vend un Tikkun HaKlali chez Rabbi Nachman. Mais comme il est un petit peu quand même sous l'effet de l'alcool, il dit bon, mais ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tes frères. C'est un juif. Comment tes frères payer? C'est ce qu'il a dit à Rav Shmuel Shapira, un tiers du monde sur sa Shmirat Einayim, 40 ans, il n'a pas vu une femme, c'est-à-dire Baba Salé. Il a dit je suis prêt à donner tout mon Olam Haba pour un Tikkun HaKlali que tu as fait à Ouman. Que lui, il a fait peut-être. Et tu sais quoi, Rav Shmuel Horowitz, C'est Rav Shmuel Horowitz, écoutez ça, Rav Shmuel Horowitz, il s'attendait tellement pas à une réponse. Il a dit oui. Il a décuvé, le lendemain il a dit c'est une vente caduque. Ah. J'étais pas conscient. Qui a dit ça? Rav Shmuel Horowitz, il a vendu un Tikkun HaKlali contre tout son Olam Haba de Rav Shmuel Shapira, mais quand il a décuvé, il a dit tu m'as roulé, j'étais pas conscient, j'étais sous l'effet du vin, je suis pas d'accord. Waouh. Pour vous dire, on sait pas c'est quoi. Mais c'est pas des rigolos, c'est-à-dire que on parle pas de petits, on parle pas de petits Obed Hashem. C'est Rav Shapira qui aurait pu dire aussi. Non, il était pas. Non, mais non, mais Les amis, on sait pas. Un Tikkun HaKlali de Ouman. Non, on sait pas ce que c'est. Qui va acheter? Non, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est. On sait pas ce que c'est un Tikkun HaKlali chez Rabbi Nachman. On n'a pas idée ce que c'est. Tu nous organises, on sait pas comment ça nous aide derrière. Ah, on sait pas combien ça nous aide derrière. Qu'est-ce qu'on va avoir après quand on va partir de ce monde-là. On n'a pas idée. On n'a pas.
On n'a pas aidé. Autre chose, donc on disait, tu as besoin à Rosh Hashanah, précisément d'un grand avocat. Rosh Hashanah, c'est toute l'année, on a des dinim sur la tête, on a des jugements sur la tête. Tant qu'on est vivant, on a un travail, c'est d'adoucir les jugements. D'ailleurs, quand on fait tchouva, quand on fait de beau des doutes, qu'est-ce qu'on vient faire quand on fait de beau des doutes? Eh bien, on vient adoucir les rigueurs. Il y a tous les jours, il y a 24 tribunaux célestes qui font que ta vie elle se passe comme elle se passe. C'est-à-dire que les bons côtés et les mauvais côtés de ta journée, c'est parce que dans tous les jours dans le ciel, il y a un tribunal céleste, heure par heure, 24 heures, 24. Un par heure. Et qui juge chaque heure. Pensée, parole, action. Pensée, parole, action. Positif, récompensez-le ici, envoyez-lui des bonnes pensées, des bonnes ambiances avec sa femme, ses enfants, la parnassa, ça se passe bien. Parole négative, envoyez-lui ce qu'il faut pour le remettre sur le droit chemin. Toute la vie, c'est comme ça. Mais ça démarre quand à Rosh Hashanah. C'est marqué qu'en fait, ce qui se passe dans l'année, c'est comment tu vas ressentir le truc. C'est-à-dire, ce qui a été décrété à Rosh Hashanah, on n'a pas décrété si tu vas le vivre bien ou pas bien. C'est-à-dire que tu vas l'accepter bien ou que tu vas avoir la ramma de tout ce qui t'arrive. Ça va dépendre de ton jugement tous les jours, comment tu fais le tchouva tous les jours, comment tu te comportes tous les jours. Par contre, tout est décrété déjà à Rosh Hashanah. Combien, les amis, on appelle les jours redoutables, les jours des slichot, les jours de Rosh Hashanah et Kippour, entre Rosh Hashanah et Kippour, les jours redoutables. Redoutables parce qu'on va déterminer toute ton année, est-ce que tu as eu, est-ce que tu vas mourir, ta parnassa, des choses qui sont cruciales. Et sur ça, chacun, normalement, s'il a un peu conscience de ça, eh ben on chercherait vraiment à trouver le meilleur avocat qui peut nous défendre. Le meilleur avocat qui peut défendre mon dossier. Et plus une personne sait que son dossier il est pas facile, plus il va avoir conscience qu'il doit trouver un grand avocat. Et vous savez ce qu'il a dit Rabbi Nathan? Rabbi Nathan de Breslev, c'était un Oved Hashem Matsoum. Il s'est marié à 13 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire que bar mitzvah, mariage. Yetzerara, brûlé. Voilà. Yetzerara, déjà, il lui a mis directement, Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, pareil. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quelque part, c'est extraordinaire. Un homme, il devient coupable. Il devient coupable que le jour de la bar mitzvah. Ce qu'il y avait avant la bar mitzvah, c'est la tête de ton père. Il dit merci Hachem que tu m'as enlevé le poids de la faute de mon fils. Ok? Maintenant, tu rentres, tac, tout de suite, t'es marié, ça y est, le Yetzerara des yeux et des compagnies, il est cuit. Normalement, il est déjà bien. Maintenant, au-delà de ça, Rabbi Nathan, il avait fini le chasse. Déjà à 13 ans. Et quand il a connu Rabbi Nachman déjà jeune, il avait déjà toute la Kabbalah. C'était un gars, c'est-à-dire que c'était un. Il était dans une autre chassidut, non? Ouais. Pas chassidut, il était dans. C'était pas chassid. Il était pas chassid, mais. Il était plus vieux que d'ailleurs que Rabbi Nachman. Je crois. Attaché à un enfant. Les gens lui disaient, mais t'es un fou de devenir un chassid. Bien sûr. De Rabbi Nachman, avec tout ce que tu connais. À la base, il n'est pas venu pour justement les Dvaker. Non, il était venu par curiosité d'un ami qui voyait en lui une avodat Hashem particulière et qui l'avait. Ah bon? Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Rabbi Nathan, il s'est marié à 13 ans, il connaissait tout le cercle de chasse, comme tel. Ouais. Et Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit même si le chemin pour aller chez Rabbi Nachman, le chemin du voyage pour aller à Rosh Hashanah, il ne parlait pas de l'année là, il parlait de Rosh Hashanah. Il dit même s'il était rempli de couteaux aiguisés et que je devais aller en rampant sur les mains et sur les pieds, j'aurais plus peur de ne pas aller à Rosh Hashanah chez Rabbi Nachman que d'aller à Rosh Hashanah chez Rabbi Nachman. Tellement il avait conscience que toute son année, elle dépend mamage du Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah en général et de Rosh Hashanah chez Rabbi Nachman. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, écoutez Moran, 3 Torahs qui parlent de l'importance de voyager chez les Tzadikim à Rosh Hashanah. Et là-bas, Rabbi Nachman, il parle toujours d'une même chose, la Kedushat HaMachshava. La préservation de la pensée, d'avoir une pensée saine, une pensée sainte. Tout ce qui se passe dans l'action, ça commence dans la pensée. Sauf Maaseh, Bemachshava Trila. D'ailleurs, Rabbi Nachman dit que celui qui est intelligent en Rosh Hashanah, il faut qu'il ait que des bonnes pensées. Et tu dis pas, peut-être cette année, ça va être pire que l'année dernière. Peut-être, oh là là, ça va mal se passer, je la sens mal. Chaz Shalom. Parce que ce que tu penses, ça va. Il y a Kauman que j'ai vu en Rosh Hashanah avec la Simcha parce que. Tout le monde en restera normalement. En général, ils pleurent. Non. Bah justement, nous on pleurait nous à la synagogue. Hein? Rosh Hashanah, on avait peur. Arrête. C'est pas. C'est ce qui est marqué, justement, c'est ce qui est marqué dans les Nehemia. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman sur son Rosh Hashanah? Ça explose de joie. Ouais. Peut-être. Il a dit, Rabbi Nachman, il a cité le verset qui est dans les Nehemia, c'est marqué là-bas, Ichlou ma'adanim ushtu mamtakim. Manger un ma'adan en Israël, c'est un crème dessert, là, les yaourts, ouais.
et manger des douceurs, Ken, qui chedvat Hashem imausrem, parce que la joie d'Hachem, la joie en Hachem, c'est ça votre force. Entendu, venez chez moi, Raoul Ismoir. Car t'es venu ici, t'es venu chez moi, Rosh Hashanah, rien que Tismar, oublie la rasra, oublie la truc. T'es dans l'endroit le plus parfait où t'es assuré que ça va bien se passer. Donc Tismar, oublie les angoisses, oublie les trucs. Il dit à celui qui est intelligent, à Rosh Hashanah, il pense que des bonnes pensées, mais c'est super dur. Le bonhomme, il est en pleine rasra de se faire juger. Tu lui dis, tu penses tout bien, ça va aller se passer tout bien. Il dit, ouais, t'as pas une garantie, s'il te plaît, que ça va. Oui, chez Rabbi Nachman, t'as une garantie. Rabbi Nachman, c'est comme si tu réponds à l'appel, parce que c'est un appel. Rabbi Nachman, il a dit, faites passer l'appel. C'est pas genre, c'est un trip que les Chassid Breslev, ils ont en l'an 2000, ils ont tourné, ils ont dit, il faut faire passer à tout le monde, il faut aller chez... Ça fait 200 ans que Rabbi Nachman, il a dit, faites-leur faire savoir à tout le monde que tout le monde doit être chez moi Rosh Hashanah. Que même si vous comprenez pas, il faut être chez moi Rosh Hashanah, et même si les tzadikim ne vont pas comprendre pourquoi, il faut qu'ils... Et même eux, ils dépendent de mon Rosh Hashanah. Parti loin, Rabbi Nachman. Mais parce que, vous savez, on étudie aujourd'hui dans le shiurim du matin, ceux qui veulent se connecter d'ailleurs sur... Il y a un groupe où on fait des shiurim en Zoom et on envoie après les shiurim en décalé. On fait l'écouter Moharan, on fait aussi Sefarim du Ravarouche, Rakaïmouna. Et là-bas, on disait que la vraie Anava, le Ravarouche expliquait c'est quoi la vraie Anava. Il disait la vraie Anava, c'est pas dire je suis un bon à rien, je suis un vaurien, je suis un raté, je suis le plus petit de tout le monde, etc. Avec cette dimension-là. Non. Il dit la vraie Anava, c'est que tu saches toutes tes qualités, que tu saches bien qui tu es, et même que ce soit tes qualités et tes défauts. Et dans tes qualités, que tu dois être conscient vraiment qui tu es. Moshe Rabbeinu, il a écrit, Moshe, Ishanav, Mikola Adam, il n'y avait pas d'homme plus humble que Moshe sur toute la terre. À Kol Pnei Adama, il n'y avait pas d'homme plus humble que Moshe. Comment t'écris ça, Moshe? Tu sens pas un peu que... Moshe, il sait, c'est une metsiout, c'est la vérité. Mais qu'est-ce qu'il sait aussi? Que tout ça, il l'a reçu en cadeau d'Akadosh Baruch Hu. C'est que parce qu'Akadosh Baruch Hu, il lui offre ça qu'il est ça. Que parce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne la force d'être ça qu'il est ça. Donc il est complètement annulé en remerciement à Akadosh Baruch Hu et en étant conscience qu'Hachem, en 2 secondes, il peut t'enlever ça et te faire redevenir comme Bilam Aracha. Donc il continue à prier. Merci Hachem, Trachem Alay, aide-moi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'humilité dans le côté des traits de caractère positifs et de savoir que quand Rabbi Nachman y parle, c'est l'humilité. L'humilité, c'est de savoir qui tu es. Un tzaddik, il ne peut pas dire qu'il n'est pas un tzaddik. Il connaît ses forces, il connaît ses capacités que Kadosh Baruch Hu il lui a données. Il te dit qu'est-ce qu'il est, tout simplement. Tu dis attends, mais c'est exagéré. Oui, mais sa mission, il t'a dit, il n'est pas venu pour lui. Il est venu pour toi. S'il ne te fait pas savoir que tu as un super cadeau, tout le monde est fan des super-héros, les Marvel, les trucs, etc. Tu as un super-héros. S'il ne se fait pas connaître, c'est un super-zéro. Tu as un super-héros qui est dans sa grotte. Ah, super. Le monde, il est en train de partir en catastrophe. Hachem, il t'a doté de super pouvoirs. Toi, tu dis, Merkila, c'est honteux, c'est de la gava si je vous dis. À un moment donné, il faut prendre ton costume. Je veux dire, à un moment donné, tu es obligé de donner un minimum d'indices pour donner une place à ce que cette personne-là, elle fasse, cette Neshama-là, elle fasse ce qu'elle a à faire. Et c'est ça que Rabbi Nachman, c'est ça que Rabbeinu Akadosh, il vient faire. C'est qu'il est venu pour réparer ce monde-là. Il est venu Kipshuto en cadeau pour la dernière génération pour pouvoir réparer les Neshamot qui n'arrivent pas à se réparer. Si on est là, c'est que on a beaucoup parcouru. On a beaucoup parcouru, il n'y a plus de nouvelles Neshamot. Il n'y a pas de nouvelles Neshamot. On vient finir ce qu'on a à réparer. Et on voit que c'est pas évident. Même quand on veut faire tchouva, même si on met la kippa, on met les tzitzit, ce que tu veux. Comment c'est dur. Comment c'est une folie furieuse ce monde-là. C'est une folie furieuse ce monde-là. Entre que ce soit la parnassa, que ce soit le Yetzirara, les iPhones, les machins, c'est un truc de malade. C'est un truc. Et même, vas-y, avec ça, je te rajoute la corona, je te rajoute. C'est très, très, très intense. Et ça, les amis, on a ce cadeau-là. Azirasam et Hachem, que chacun il se renforce, chacun à son niveau. Sachez que c'est. On va finir avec cette notion, elle est très importante quand même. Il dit Rabbi Nachman que dans toute la voie Hachem, il y a un secret pour avancer. Il y a un secret, c'est que plus une chose, elle est importante pour le service divin, si tu la veux, cette chose-là, il faut la désirer. C'est-à-dire la valeur d'achat, la monnaie d'achat d'une notion spirituelle, elle dépend de tes volontés. Plus la chose elle est précieuse, plus il faut de la volonté, des désirs. Des désirs, des kisufim. Ouais, kisufim et kesafim, c'est les mêmes mots. Les désirs et l'argent en hébreu, c'est les mêmes mots.
Et il dit Rabbi Nachman, plus tu vas maintenant convoiter quelque chose, un niveau spirituel qui est important, plus il va falloir le désirer. Il dit, mais sache que la chose la plus importante dans la vie d'un juif, c'est de se rapprocher du plus grand sadique de la génération. Pourquoi ? Parce que lui, il te dit, va à droite, va à gauche, t'arrives pas, bien, je te prends l'ascenseur, je t'élève. Le tzaddik, on a dit encore une fois, c'est le docteur, c'est lui qui va c'est le berger, c'est le docteur. Il dit, c'est la chose la plus importante que tu dois chercher, que tu dois désirer. Il dit, mais comme en fait, le secret qui vient derrière, après, c'est quoi ? C'est qu'il dit, Rabbi Nachman, il dit, mais comme on sait pas la valeur des choses. Je sais pas, toi. Tu sais pas qu'est-ce que je dois investir, pas investir. Attends, l'autre rabbin, il m'a dit que Rabbi Nachman, c'est n'importe quoi et tout. Chavé Shalom, il m'a dit, faut pas. Ouman Rosh Hashanah, mais ça va. C'est pas comme ça qu'on fait Rosh Hashanah, etc. Comment tu fais ? Tu sais, hein ? Alors, comment tu fais ? Il a dit, Rabbi Nachman, il a dit, sache que plus une chose, elle est importante, plus il faut la désirer. Et comment tu sais que la chose, elle est importante ? Comment on va te t'attiser, on va dire, le désir ? Parce que des fois, tu n'as pas valeur. Comme tu entends des sons de cloche différents, ton désir, il est... Ouais, j'ai envie, mais... j'ai envie, quoi. D'accord ? Mais normalement, il faut avoir envie. Pour avoir ce truc-là, il faut avoir une envie de titan. Alors, il dit Rabbi Nachman, Hachem, il te fait un cadeau. Pour te rapprocher de ton objectif, il t'excite. Comment ? Il te met un empêchement. Tu attends, un empêchement, ça décourage. Il dit non, pour celui qui veut, qui commence vraiment à vouloir, dans la nature humaine, l'empêchement, il donne encore plus envie. Quand tu veux quelque chose, on te dit non. Tu dis, ah ouais. Attends, tu vas voir. Ah ouais, tu veux pas. Ah, regarde, un enfant avec son père. C'est-à-dire que quand il te demande un truc, si tu lui dis non sèchement, l'enfant, ça va l'exciter. Alors ça, tu sais, tu lui mets tu lui mets encore plus. Et il dit Rabbi Nachman, dans la Boîte Hachem, quand tu veux quelque chose, eh ben, pour t'aider à augmenter l'intensité, tu as déjà une bonne volonté. La volonté, elle est là. Mais elle n'est pas assez forte. On te met un empêchement. Et plus l'empêchement, il est grand, et plus tu peux savoir l'importance de volonté qu'il faut, et donc la valeur de ce qui se cache derrière l'empêchement pour toi. Il faut s'enflammer, quoi. Donc vous comprenez pourquoi les empêchements qui sont dans notre tête, les empêchements qui sont dans les médias, les empêchements qui sont dans nos maisons, les empêchements qui sont dans tout ce qui est, même le portefeuille, etc., ils se dressent pour aller à Ouman, à Rosh Hashanah. Parce que voyager, la guerre, aujourd'hui, cette année c'est la guerre. Parce qu'en réalité, comme c'est la chose qui est la plus importante dans la vie d'un juif, en particulier quand c'est Rosh Hashanah, que c'est la tête de l'année, que toute l'année elle va dépendre de ça, alors, et en réalité, c'est pas que notre année à nous, c'est que le monde entier, Rabbi Nachman, il a dit que Rosh Hashanah, c'est pas que pour toi. Rabbi Nachman, il a dit, Kol ha'inyan sheli, Kol ha'esek sheli, c'est rak Rosh Hashanah. Il a dit, tout mon sujet, tout ce que je suis venu faire, Rabbi Nachman, il a dit quoi au début du cours ? Il est venu réparer les Neshamot. Il est venu réparer les Neshamot, ouais. Et il a dit, sache que, c'est que ça ma mission. Il a dit, tout mon sujet, toute ma préoccupation, c'est une seule chose. Rosh Hashanah. Donc c'est valable pour le monde entier. Donc ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, Rabbi Nachman, il répare pas que toi. Il vient réparer le monde entier. Mais en fonction de combien de Neshamot ils viennent chez Rabbi Nachman à Rosh Hashanah, combien Rabbi Nachman il reçoit de koach, de force, pour pouvoir opérer à travers les Neshamot de ceux qui viennent, eh ben, des outils, on va dire, à la manière d'un maçon ou d'un architecte, etc. Ben, il lui faut du ciment, il lui faut des pierres, il lui faut du matériel. Il a beau avoir la meilleure tête, les meilleures mains du monde, etc. S'il n'a pas le matériel et les ouvriers qui viennent pour mettre à contribution, tout seul, monter les World Trade Center, les nouveaux World Trade Center, c'est pas évident, quoi. Et ben c'est ça. C'est-à-dire que nous, quand on vient, Rabbeinu, il n'a pas dit « viens pour toi ». Il a dit « moi, je te fais tout, tu viens n'importe quand de l'année ». Ah oui, il a dit une autre phrase très forte sur Rosh Hashanah, Rabbi Nachman. Il a dit ceux que je peux pas réparer durant l'année, même ceux que je peux pas réparer, j'ai pas préparé les shiur, je prépare quasiment jamais les shiur, je lis un petit peu des fois un truc comme ça, mais je vais même pas lu un truc de ce que j'ai lu. Il dit Rabbeinu, il a dit comme ça, il dit même ceux pour qui j'arrive pas à obtenir des réparations dans l'année, s'il vient chez moi Rosh Hashanah, je peux le réparer. C'est le mec qui dit moi je suis un gars foutu. Rosh Hashanah. T'as Rosh Hashanah. Là-bas Rabbi Nachman il reçoit une force tellement grande qu'il peut te réparer, même si dans l'année, il ne pouvait pas te réparer. Mais il a dit à condition que quoi ? Que quand tu viens là-bas, non, que tu t'ouvres, et que voilà, mais il dit que c'est seulement celui qui me raconte son manque, celui qui vient chez moi et qui me raconte et qui se confie comme un médecin, un malade qui vient devant son médecin et qui dit voilà, je ressens ça, j'ai ça, les trucs, etc. Et je veux m'en sortir. Là, Rabbeinu, il a dit à ce moment-là, Yiratzon Vat Hashem, qu'on soit zoché, chacun d'entre nous, d'éveiller nos volontés
d'être soit une fois dans l'année, et celui qui est encore plus intelligent, il va désirer de vouloir être à Rosh Hashanah. Et sachez que quand on parle des empêchements, on a guide que ta femme, c'est un empêchement. Ouais, la guide que c'est un des gros empêchements qu'il peut avoir, c'est ta femme, c'est le portefeuille, c'est les peurs de partir. Il y a un jeu de mots qu'on fait chez Breslev, que Meniot, c'est les empêchements, c'est les mêmes lettres que Ni'imot, c'est les douceurs. Quand une personne, elle fait le travail, qui est le travail attendu par Hachem, quand il t'envoie un empêchement qui est d'augmenter la volonté, Hachem, l'empêchement, il le transforme en douceur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ton ennemi, il dit Shlomo HaMelech, Birtzot Hachem dachreish, quand les voix d'un homme, elles trouvent grâce au jeu d'Hachem, Gam Oivav Yashlim Ito, même son ennemi, Hachem, il lui fait faire la paix, il devient son allié. Ta femme, d'un coup, putain, elle va dire, tu sais quoi, mais en fait, t'as raison, c'est le jackpot que tu vas là-bas, vas-y, ramène les brachot pour la maison. L'autre, il dit, c'est quoi, t'as pas d'argent pour le billet? Vas-y, je te paye le billet. T'avais la peur de l'Ukraine, tu vas commencer à entendre des trucs, voilà, il y a une vidéo qui est passée. Je suis parti, moi, j'ai rien vu, j'ai fait toute l'aller-retour, les vidéos qui étaient diffusées à du rabbin. J'ai fait je sais pas combien de centaines de kilomètres aller-retour, j'ai pas vu ni un avion, ni un soldat, ni un truc, il y avait rien du tout. Ah, finalement, c'est pas si angoissant. Il y a que chacun il fasse son travail et qu'on soit zoché des problèmes sadiques, razak, ben trazek.